Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Un temps de parole un peu particulier ce matin. On va vous présenter quelqu'un, c'est un jeune de Kaweni, il s'appelle Faroukou. Il y a quelques jours à peine, j'étais en tournage à l'extérieur et il m'aborde et il me dit, bon il m'a pas appelé Patrick, il m'a appelé 100%, mais bon en me disant 100%, il faut m'aider, j'étais un délinquant, je ne suis plus délinquant, j'ai écrit un livre, je ne sais pas comment il faut faire maintenant pour aller plus loin. Il est avec nous, Faroukou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous le disiez, j'ai expliqué comment on s'est rencontrés, comment ça s'est passé. Ouais. Vous disiez que vous étiez un ancien délinquant. On rappelle, vous avez 20 ans. Délinquant où et pourquoi? En fait, ça date depuis quand j'avais 12 ans. J'ai commencé à faire la délinquance sur la route. Ouais, On faisait des balades, on faisait racketter des gens, on ouais, dépouillait les gens qui allaient à l'école. On faisait des choses qui n'étaient pas très claires, ouais. des choses qui n'étaient pas très sympas. Et puis, à un moment donné, j'ai trouvé que bon, tout ce qu'on faisait, ça nous apportait rien à part le malheur. Ouais. Donc, Et qu'est-ce que vous faisiez quand on a préparé cette émission? Vous m'expliquiez les actes de délinquance. C'était quoi les actes de délinquance? Qu'est-ce que vous faisiez à Kaweni? en fait, on arrachait des dames et des messieurs. Ça veut Et dire quoi arracher des dames? C'est-à-dire leur voler le téléphone? on volait leur téléphone Ouais. ou parfois on volait leurs trucs, Sac à main? ouais, leur sac à main, tout ce qu'ils avaient, quoi. Et vous en faisiez quoi de ces objets? Ben, en fait, parfois, quand on trouvait de l'argent, on aimait, on se picolait, quoi, parce que, Vous alliez boire? ouais, on allait sur la route pour chercher de l'argent, que pour aller se picoler. Lorsqu'on trouvait de l'argent, on achetait des bouteilles d'alcool pour aller dans nos chantiers Hmm. et se picoler. Une fois qu'on est bourré, on se mettait sur la route, on cherchait la bagarre. Et pourquoi Parfois, vous faisiez tout ça? Parce que vous aviez 12 ans, 12 ans, 13 ans. Mais à 12 ans, 13 ans, Faroukou, on est à l'école. ben oui, moi j'étais à l'école en ce moment-là, mais après l'école, j'avais pas autre chose à faire. C'était la galère parce que j'arrivais pas à rester chez moi, à regarder la télé. Je me disais, vaut mieux que j'aille rejoindre les copains. Et si je suis avec les copains, puisqu'on était beaucoup, on se donnait pas de bons conseils, on se disait juste, ben, il vaut mieux qu'on aille aller voler des trucs pour les vendre ou rentrer dans les magasins Hmm, pour voler des bouteilles d'alcool, hmm, faire des bagarres, tout ça. hmm. C'est ce qu'on aimait. Et un jour, Faroukou, vous vous êtes dit, stop, j'arrête cette délinquance et je me mets à écrire et j'écris ce que j'ai vécu. Le titre de votre livre, je l'ai sous les yeux, enfin en tout cas la clé USB, hein, le titre c'est quoi? Je me rappelle de ma vie. Ça, c'est le titre. Je me rappelle de ma vie. Mais vous avez déjà une vie très courte. Vous êtes tout jeune, vous avez 20 ans. C'est-à-dire que quand vous dites je me rappelle de ma vie, ça porte essentiellement sur les faits de délinquance que vous avez commis. Ben oui, parce que pour tout vous dire, moi, lorsque je voulais quitter la rue là et ne plus faire la délinquance, c'était pas facile pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je me disais, bon, je vais plus faire la délinquance, je vais plus aller sur la route, mais j'arrivais pas à quitter la rue parce que je me dis, aujourd'hui, je vais pas faire. Et le lendemain, j'ai recommencé encore. Hmm. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé que, bon, pendant ce temps-là, la rue était bien. Mais à un moment donné, je me suis dit, il vaut mieux que je me mette à écrire tout ce qu'on a fait et expliquer, trouver une façon d'expliquer les autres jeunes Hmm, que bon, la délinquance, ça ne sert à hmm, rien. hmm. Il vaut mieux aller à l'école parce que si on est sur la route, lorsqu'on est mineur, on a des chances. Mais une fois qu'on devient majeur, c'est là que les choses se compliquent pour nous. Ouais. Qu'est-ce qui fait que un jour vous avez décidé de ne plus être un délinquant? Est-ce qu'il y a un événement, quelque chose qui fait que
vous avez dit, vous êtes réveillé un matin en disant ça c'est terminé. Si oui, c'est quoi? C'est quoi l'élément déclencheur? En fait, c'est depuis que je suis sorti de prison. Parce que vous êtes allé en prison. Ouais. En fait, Pour quelle raison? j'avais commis un crime et je suis pas fier et je ne vais pas Un en crime? parler. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait? En fait, pour ça, je vais pas en parler parce que C'est écrit dans votre livre? non, j'ai juste écrit que j'ai commis un crime mais j'ai pas écrit vraiment ce que j'ai fait. Oui, oui. Parce que j'arrive pas vraiment à parler. Si je parle de cette histoire-là, je verrai mieux des souffrances des autres gens. Donc, Les gens que vous avez blessés. ouais, donc Ouais. je vais pas en Vous parler. êtes resté combien de temps en détention, en prison? J'ai fait 18 mois. 18 mois. Ouais. Est-ce que avant d'aller en prison, Faroukou, est-ce que votre famille, est-ce que même lors de vos gardes à vue, est-ce qu'il y a des gens, des adultes, des personnes qui vous parlaient en vous disant Faroukou, vous avez votre vie devant vous, arrêtez cela, arrêtez cela. Est-ce qu'on vous répétait sans cesse Vous aviez des conseils? Ben, en fait, moi, les conseils, j'en ai eu beaucoup parce que il y a pas mal de gens qui voulaient m'aider. Donc, ils me donnaient des conseils parce que je me rappelle d'un monsieur qui s'appelle Freddy Novo. C'était le patron de ITV. M'a conseillé d'arrêter de faire la délinquance. Il m'avait dit que si je veux, ils peuvent m'offrir tout ce que je veux et arrêter cette vie. Mais j'y arrivais pas. Beaucoup de gens m'ont donné de bons conseils. Ils m'ont dit toutes les conséquences qui étaient en faisant la délinquance, mais j'ai jamais voulu écouter. Et d'autre part, parce que moi, parfois j'essaie de me justifier que je faisais la délinquance parce que je me sentais seul. Et aujourd'hui, d'un côté, je me dis, la vie continue. Je ne vais pas savoir pourquoi je faisais ça. C'est du passé, je laisse le passé. Donc c'est la là où prison il qui a est. été votre élément déclencheur. Quand vous êtes sorti de prison, vous vous êtes dit maintenant stop, faut que j'arrête. Ouais, parce que quand je suis rentré de prison là-bas, c'était vraiment dur pour moi. Ben, le matin, les surveillants, ils entraient, ils nous faisaient réveiller, si on le veut ou non. Et il y avait des bruits tout le temps. On mangeait des trucs qui n'étaient pas très bons. Et moi, je me suis dit, en sortant, quand je sors d'ici vivant, je vais plus y retourner. Et pour ne plus y retourner, il faut que je m'évite de faire des conneries. Et donc vous avez décidé d'écrire ce livre. Je me rappelle de ma vie. C'est ce livre. Alors je l'ai parcouru parce que vous me l'avez donné il n'y a pas longtemps. Il manque encore quelques pages, bien évidemment. C'est un livre qui est en cours d'écriture. Vous avez eu du mal à l'écrire, ce livre. Vous êtes allé loin à l'école? En fait, à l'école, j'ai arrêté en terminale. Ouais. Et là, j'ai un CAP commerce. Ouais. Vous avez eu du mal à écrire ce livre? Oui, parce que c'est dur déjà de me rappeler de tout ce qu'on a fait. Oui. Si je les écris, je pense et je repense. Parfois, il y a même des larmes qui me sortent dans les yeux. Je me dis, pourquoi on a fait tous ces conneries-là et qu'est-ce qui nous poussait à faire tout ça là? On gagnait quoi en faisant tous les conneries-là, tous les bords-là sur la route? Mais bon, je me dis, bon, je vais écrire comme ça. Si les autres jeunes voient ça, ils peuvent voir que bon, la délinquance, c'est pas un bon exemple à suivre. Est-ce que ça vous arrive de croiser des jeunes aujourd'hui qui, vous voyez, ils ont 12 ans, 13 ans, qui veulent prendre le même parcours? Est-ce que vous les interceptez, vous dites, voilà, vous leur parlez, vous leur conseillez? Oui, en fait, moi, je leur parle, il y en a qui m'écoutent, il y en a qui m'écoutent pas, mais moi, je leur dis qu'une chose. L'argent ne se trouve pas par terre et que le poche ne se remplit pas tout seul en faisant la délinquance. C'est tout. Et là, s'ils ont une tête, ils peuvent réfléchir. Car si je dis que l'argent ne se trouve pas par terre, c'est la raison. Quand on fait la délinquance, là, on ne gagnera rien. Il n'y a pas d'issue. Oui, parce que lorsqu'on fait la délinquance, ben, j'ai menti, on gagne de l'argent. Mais lorsqu'on gagne de l'argent, là, on n'a qu'une chose dans la tête.
c'est aller acheter de l'alcool et du joint ou du shit. Il y en a même qui fument du schmick. Et on n'a pas envie de garder de l'argent de poche. Mais si on travaille vraiment et qu'on gagne de l'argent honnête, en fait, On a envie d'économiser et de faire ouais, attention. Ouais, ouais, on ouais. a un objectif. Ouais, ouais, Mais la délinquance, là, quand on gagne de l'argent, c'est que ça. ouais. Parce que lorsqu'on est bourré, on se croit, on se la pète, ouais. on se voit comme, je sais pas, Ouais, ouais. comme Invincible, quoi. le roi de la délinquance, quoi. Comme des caïds. Ouais. Faroukou, quand on s'est vu, le premier mot que vous m'avez dit, c'est j'ai besoin qu'on m'aide. Et je vous ai demandé sur quoi, pourquoi. Et vous m'avez dit parce que je suis en train d'écrire un livre, mais je ne sais pas comment aller plus loin. C'est quoi le problème aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous manque pour aller plus loin? En fait, moi, c'est pas écrire les mots qui me manquent, hein, non. Parce que moi, je peux écrire plusieurs mots sur une feuille et faire beaucoup de pages. Mais ce qui me manque, j'aimerais trouver des gens qui pourraient m'aider à faire vraiment un bouquin de livres et à faire... C'est-à-dire de faire de vos mémoires, parce que pour l'instant c'est juste des mémoires que vous écrivez, mais vous voulez en faire un livre, et vous cherchez des gens des professionnels effectivement, qui vont vous aider à déjà mettre en forme tout ce que vous avez écrit, et puis des conseils sur l'écriture, et surtout le système d'édition, de production, etc., etc., parce que ça évidemment vous ne connaissez pas. Et je sais que parmi ceux qui nous écoutent, j'ai déjà reçu plusieurs messages, Faroukou, à l'instant, il y a des gens qui veulent vous aider. Il y a des gens qui m'ont dit donne-lui mon numéro de téléphone, je vais l'aider. Il y en a d'autres qui m'ont dit ne donne pas mon nom, mais moi je vais l'aider de manière anonyme. Il y a des gens qui veulent vous aider pour aller plus loin dans votre nouvelle vie, dans votre nouvelle aventure. Vous dites quoi aujourd'hui, que le fait d'avoir basculé dans le bon chemin, c'était le bon choix? Oui. En fait, le fait de devenir une autre personne, pour moi, je trouve que c'est un bon choix. Parce que moi, j'aimerais me prouver à moi-même que je suis capable de faire des belles choses et prouver aussi, comment on dit, les rageux. Parce que, pour tout dire, c'est les rageux et les ennemis qui m'ont encouragé à changer. Parce que quand j'ai entendu leurs mots, tout ce qu'ils disaient, vous êtes la honte de la famille, tout ça, vous n'y arriverez à rien, vous allez finir mort. Et moi, quand j'ai eu mes 19 ans, parce que je suis sorti en prison à l'âge de 19 ans, je suis rentré à l'âge de 17 ans et je suis sorti à l'âge de 19 ans. Donc je me suis dit, ben, là, maintenant, puisque je suis pas mort, je suis vivant, je vais prendre ma vie en main. Ouais, je vais prouver à tous les gens là qui me disaient que bon, je vais mourir, je suis la honte de la famille. Je vais leur prouver que moi aussi, je peux faire quelque chose de bon. Et j'ai regardé tous les gens là qui ont réussi. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Tout le monde doit réussir sur quelque chose. Pourquoi pas moi? Donc, je me suis mis à écrire... Mais est-ce que dans ces antennes, Faroukou, ce matin, on ne va pas les citer, vous avez dit que vous n'avez pas envie de parler des horreurs, par exemple, entre guillemets, que vous avez pu faire. Ou du crime que vous avez fait. Mais est-ce que vous êtes capable aujourd'hui, comme vous changez, comme vous vous êtes dit, vous avez envie de faire des bonnes choses, de dire pardon à ceux que j'ai blessés, à ceux que j'ai fait du mal? Oui, en fait, ça serait mieux, parce que moi, tous les jours, je me demande si je pouvais vraiment revenir en arrière. Je le ferai pour tout corriger, car je ne suis pas fier de tout ce que j'ai fait, de tous les mal que j'ai fait sur la route. J'aimerais m'excuser auprès de tous les gens que j'ai dû causer du peine, et et aussi de ma famille, parce que aussi je les ai blessés plusieurs fois en faisant la délinquance de ma mère, tout ça. Moi, je m'excuse d'eux. Auprès de tout le monde, de tous les gens à qui ils ont essayé de m'aider, mais que j'ai pas voulu leur aide. Les écouter. Ouais, c'est pas que j'ai pas voulu leur aide, mais en ce moment-là, moi, j'étais petit et puis je me sentais seul.
Parce que j'avais pas un endroit où aller dormir. Je me trouvais dans la rue et je me suis dit, pourquoi ne pas faire la délinquance comme les autres, comme ça? Parce que au début, j'ai recevé que des coups. Les autres délinquants qui étaient plus hauts que moi, tout le temps, ils me tabassaient. Faroukou, Là, est-ce que votre maman sait que vous êtes sur ce plateau ce matin? en fait, non, parce que ma mère, elle n'est pas ici à Mayotte. Ma mère, elle est en Jean. Vous êtes français? Ben, on doit dire comme ça, oui. Parce que vous êtes né ici à Mayotte. Oui, je suis né ici. Oui. Faroukou, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, d'après vous, va regarder cette émission et qui va être fier de vous? Ça sera qui? Ben, moi, je pense que ça sera ma grande sœur. Parce que je lui avais dit que, bon, aujourd'hui, je vais passer à Kosi et parler. Et vu que, bon, ma grande sœur, elle ne me croit pas capable que je peux changer. Parce qu'elle, jusqu'à Elle maintenant, était déçue à chaque fois. ouais, jusqu'à maintenant, elle pense que je suis toujours dans la délinquance, tout ça. Qu'est-ce que vous Mais avez envie de lui dire à votre sœur? Comment elle s'appelle? elle s'appelle Zamant. Zamont. Et qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là, maintenant? Ben, moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est juste que, bon, moi, aujourd'hui, j'ai changé, je suis plus la même personne qui était comme avant et je vais plus faire du mal à des gens comme avant. Là, je vais suivre une autre vie et réussir dans ma vie, faire que de belles choses. Si vous regardez cette émission, si comme nous, vous avez envie d'aider ces jeunes qui ont envie de s'en sortir, de leur donner une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième chance, peu importe, il va falloir à un moment donné ou à un autre trouver des solutions. Si comme nous, vous avez envie de donner un coup de main, ben appelez-nous sur Kwezi, on vous donnera les coordonnées de Faroukou, parce que certains m'ont dit donne-lui mon numéro de téléphone. Non, on peut pas. Pour la simple bonne raison, c'est qu'il ne peut pas appeler puisque il n'a pas de crédit, il a pas de, c'est difficile. Donc appelez-nous et on vous communiquera son numéro de téléphone. Vous avez le numéro de Camar, le mien, celui de Kwezi, évidemment, n'hésitez pas. Faroukou, la prochaine fois que vous venez sur ce plateau, c'est pour nous présenter votre livre, d'accord? Ouais. On est avec vous de tout cœur et ne changez plus. Ne changez plus jamais. Là, toute Mayotte, toute la France, toute la région vous regarde parce que voilà, entre le live Facebook, la télé et la radio, donc en tout cas, beaucoup de gens qui attendent votre retour sur ce plateau avec le livre à la main. Le bouquin, d'accord? Même Ok. s'il fait pas 100 pages, même s'il fait qu'une cinquantaine de pages, mais revenez avec le bouquin. Et je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui sont prêts à vous aider, d'accord? Ok, d'accord. Merci beaucoup. On est très fiers de ce que vous avez fait ce matin. Et à mon Ouais, avis, merci à vous aussi. votre sœur et votre maman, quand elle verra ces images, je peux vous dire qu'elle sera fière aussi. Merci pour ce que vous avez dit et fait, Farouk. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.